Salut les Capricornes, bienvenue sur votre tirage de la mi-septembre. Aujourd'hui, ensemble, on va aller explorer vos énergies, la situation que vous êtes en train de vivre actuellement dans votre vie, le message que les cartes ont à nous transmettre, et éventuellement l'évolution de la situation ou du moins le conseil pour vous aider à traverser cette période de votre vie. J'ai déjà tiré vos cartes et tout de suite on va entamer la lecture pour vous. Donc votre énergie principale en ce moment, c'est le pendu, ici. Une arcane majeure, arcane numéro 12. Et le pendu, quand elle sort comme ça en énergie principale, c'est vraiment cette notion où le mouvement dans la matière actuellement pour vous, il est mis en pause. C'est pas forcément négatif. C'est sûr que dans ces aspects les plus sombres, ça peut être un sentiment où vous avez l'impression de stagner un petit peu, d'être bloqué dans votre vie, ou par rapport à une situation en particulier, que les choses n'avancent pas. Mais dans son aspect, des plus lumineux, on va dire, ça peut être aussi une façon, de voir les choses autrement. C'est-à-dire que peut-être que dans votre vie, vous avez pris une pause, ou vous avez suspendu quelque chose volontairement, pour vous permettre tout simplement de prendre de la hauteur. C'est-à-dire de voir la situation sous un autre angle. Alors vous l'adaptez bien sûr au domaine de vie dans lequel ça résonne en vous. Ça peut être une relation sentimentale, amicale, familiale. Ça peut être un projet personnel et ça peut être aussi en lien avec le pro. Voilà. Donc, mais c'est vraiment cette notion, pour l'instant, vous êtes en pause. Voilà, vous êtes en pause, vous êtes suspendu. Et quand on regarde la carte à côté, votre situation, ce que vous vivez dans la matière, ça c'est le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est une carte de transition et pour moi, là, tout de suite, ça représente vous avez quitté quelque chose. Vous avez décidé de quitter quelque chose qui, a pu être peut-être compliqué, douloureux ou même les 2. Une situation qui ne vous nourrissait plus pour vous en aller vers un ailleurs plus serein, plus calme, plus apaisé. On voit ce personnage sur l'illustration, il est sur sa barque, au milieu de l'eau, avec, ses épées plantées, dans la barque et ces épées pour moi elles symbolisent, ses blessures, son vécu, ses ce sont ses bagages émotionnels qu'il emmène avec lui. Donc il y a quelque chose quand même, cette notion du 6 d'épée, hein, c'est vraiment cette carte de: «Je quitte une rive», quelque chose qui m'était connu, qui était familier, mais qui n'était plus, pour moi, qui n'était plus nourrissant, dans lequel je ne me reconnaissais plus, qui ne m'amenait plus ce que je souhaite avoir aujourd'hui et donc je quitte ça et je m'en vais. Mais cette carte, elle montre aussi que la prochaine rive vers laquelle il se dirige, elle est pas encore visible. Donc elle ajoute elle ajoute cette énergie de: «Je n'ai pas encore réellement décidé où est-ce que je m'en vais, mais ce que je sais en tout cas, c'est que je ne reviendrai pas en arrière». Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai quitté, je sais que ce n'est plus pour moi et je sais que je n'en veux plus, en fait. Donc ça, c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. On va recouvrir maintenant, voir, vos énergies principales, elles sont influencées par quoi? Et là, j'ai tiré l'ermite. Alors, l'ermite, et je trouve la combinaison très intéressante pour vous et ça donne énormément de précision sur ce que vous êtes en train de vivre à l'intérieur de vous, parce que l'ermite, c'est une carte d'introspection aussi. En fait, ce qui se passe dans vos énergies actuellement, c'est que oui, vous êtes dans cette pause donc du pendu, peu importe que c'était volontaire ou une pause forcée, hein, par la vie, ça peut être ça aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez décidé d'utiliser ce moment qui vous est offert pour, une quête un petit peu plus spirituelle. Parce que l'ermite, c'est une carte spirituelle et donc vous allez chercher, en fait, à l'intérieur de vous, cette lumière. On voit l'illustration de ce vieux sage, parce que pour moi c'est un sage, il a un petit peu ce côté magique aussi et il est seul dans la nuit, avec quand même un environnement assez hostile. Et la seule lumière qu'il a pour guider ses pas, c'est, sa lanterne. Cette petite lanterne qu'il a dans la main et qui lui permet
d'avancer un pas devant l'autre. Donc, elle a quand même 2 2 significations, même plus que 2 significations, mais il y a cette idée que vous êtes en introspection, que vous êtes en train c'est la quête intérieure pour vous, vous êtes en train de chercher à l'intérieur de vous la lumière qui peut guider votre pas, vos envies, savoir réellement aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime. C'est aussi une carte de connexion à soi-même et dans son aspect négatif, et c'est important de le préciser, c'est qu'il faut faire attention parce que c'est une carte aussi de retrait, un peu, et il faut pas tomber dans l'isolement. C'est-à-dire que ce pendu plus, cette ermite nous dit aussi: «Attention de ne pas rester trop dans l'introspection». C'est très noble d'aller chercher à l'intérieur de soi, ce qui va nous donner matière à nous guider par la suite, la vérité de notre cœur. Mais c'est aussi important à un moment donné de sortir de ça et de se réintégrer, dans le monde, dans les interactions et de se réentourer, de personnes, de relations et cetera. Donc voilà, et je trouve que j'ai pas d'aspect négatif, je ressens pas quelque chose de négatif pour vous. Je pense vraiment que vous utilisez ce temps qui vous est donné à bon escient et que ça vous permet réellement d'aller chercher, en vous, les ressources nécessaires, déjà pour avancer dans votre vie et surtout, cette lumière, vous reconnecter à vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Voilà, c'est ça qui me vient, c'est que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de remettre de l'ordre aussi dans peut-être qui vous êtes, vos envies, vos désirs et reconnecter avec votre voix intérieure. C'est une carte aussi qui dit: «Ne cherche peut-être pas à aller trop vite», parce que c'est une carte de lenteur l'ermite, hein. C'est: «Ne cherche pas à aller trop vite, profite de cet instant pour avancer un pied devant l'autre. Ne cherche pas à tout comprendre, à tout maîtriser. Rome ne s'est pas construit en un jour». Et comme vous êtes dans une situation où vous êtes en transition avec ce 6 d'épée, je pense que l'ermite rajoute cette notion de: «Vas-y une journée à la fois». Voilà. Chaque, petite lumière que tu comprends, que tu intègres, elle est importante et elle permet de construire, pierre par pierre, le nouvel édifice de ta vie. Donc j'ai vraiment ce ressenti-là pour vous. Et quand je demande de la précision aux cartes, savoir qu'est-ce qui vous a amené là? Pourquoi vous êtes rentré? D'accord, vous avez quitté quelque chose, mais pourquoi vous avez dû quitter quelque chose et qu'est-ce qui vous a placé dans cette énergie donc de pendu et d'ermite, donc d'introspection et de suspension? Je tire le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, comme, vous le voyez sur la carte, c'est vraiment cette carte qui dit que vous avez porté quelque chose de trop lourd pour vous. Peut-être même pendant trop longtemps. C'est réellement la carte du fardeau. Voilà, c'est la carte qui dit, «C'est trop lourd pour mes épaules, je ne peux plus. Je ne peux plus». Et ça peut pour certains d'entre vous, ça peut être aussi cette idée d'avoir persisté dans une voie, dans un métier, dans une relation peut-être même, qui n'était pas pour vous, qui ne vous correspondait plus, et le fait d'avoir persisté, corps et âme dans cette situation, et ben ça vous a épuisé. Parce que le 10 de bâton, c'est réellement le poids trop lourd, oui, mais le poids qui nous accable, en fait, qui fait qu'à un moment donné, on s'écroule parce qu'on n'arrive plus à le porter. Et donc, je pense que la situation que vous avez quittée dans votre vie, les Capricornes, c'est parce que justement c'était trop lourd. Vous êtes arrivés au bout. Vous êtes arrivés au bout et vous ne pouviez plus, que ce soit le poids des responsabilités dans un emploi, que ce soit une relation trop lourde à porter, peu importe le domaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était trop lourd. C'était trop lourd pour vous et c'est ce qui a amené aussi, cette transition que vous êtes en train de vivre du 6 d'épée. Vous êtes parti. Voilà, il y a pas d'autre mot, vous êtes parti, vous avez quitté cette situation, vous avez déposé le fardeau. Parce qu'en fait, le 10 de bâton, c'est un 10, hein, donc c'est aussi cette notion de: «On arrive à la fin». On arrive à la fin, j'ai exploré tout ce que j'avais à explorer dans cette situation, j'ai porté tout ce que j'ai pu porter
et aujourd'hui je ne peux plus, ce n'est plus pour moi, donc vous partez, vous êtes parti, vous avez déposé le poids et vous êtes parti. J'ai demandé un petit peu ici, sur cette, colonne, des précisions sur cette situation. Qu'est-ce que vous avez vécu par rapport à cette situation que vous avez quittée? Et je tire le valet d'épée. Alors le valet d'épée, c'est une carte qui représente plusieurs aspects, hein. Ça peut être la curiosité, ça peut être aussi le fait d'être, toujours sur ses gardes et moi, c'est plutôt ça que je ressens dans votre situation. C'est un peu ce truc d'être toujours méfiant, toujours, c'est cette énergie de, vous le voyez sur la carte, hein, il est sur ses gardes, voilà. Son épée, elle est déjà sortie et il défend quand même son terrain. Alors c'est pas comme le 7 de bâton ou qui est une carte pure de défense parce qu'elle a plusieurs aspects le valet d'épée. Mais moi dans ce que je ressens pour vous, dans vos énergies, c'est vraiment que la situation dans laquelle vous étiez, vous mettez toujours un petit peu dans cette, méfiance, dans cette hyper-vigilance. Voilà, vous êtes vigilant, vous faites attention à tout, vous marchez un petit peu sur des œufs aussi, c'est ça que j'ai comme, qui vous met donc, toujours dans cette méfiance et quand je demande: «Qu'est-ce que vous avez dû défendre?» je tire l'impératrice. Alors là, ça va vous allez aussi l'adapter parce que c'est une autre arcane majeure, hein, ça fait 3 arcanes majeures que je tire pour vous, mais l'impératrice, c'est pour moi, ça représente le féminin sacré dans toute sa splendeur. C'est une arcane majeure qui est très, très belle et elle représente réellement l'énergie féminine, heu, à son apogée. Alors que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, ça ne change rien, on a tous des énergies féminines et des énergies masculines. Mais l'impératrice est une énergie féminine. C'est l'énergie de la créativité, de l'harmonie, de la communication fluide, de la fertilité aussi. Ça peut être, c'est vraiment cette notion qu'elle assume toutes ses parts en elle et elle donne vie à quelque chose, elle ose, elle crée. Et pour moi, c'est la part de vous que vous avez dû toujours quelque part défendre dans cette situation. Et je pense que c'est aussi ce qui a amené ce fardeau. En tout cas, ça en fait partie. Et vous avez quitté aussi cette situation pour retrouver et reconnecter au mieux à cette part de vous. Parce que elle a plusieurs significations pour moi dans votre situation, les Capricornes. Quand je demande plus de précision donc sur cette situation que vous avez dû quitter, je tire le 8 de bâton. Et ça a été très j'ai ressenti immédiatement, en fait, que la situation que vous avez quittée, peut-être que vous avez pris du temps à prendre la décision de partir, mais à partir du moment où vous avez pris cette décision et pour moi ça s'est déjà produit, hein. En tout cas, si ça s'est pas produit, ça va se produire très bientôt. Mais à partir du moment où vous avez pris cette décision de partir, de quitter, ça a été très rapide. C'est-à-dire, vous êtes vraiment arrivé au bout de ce 10 de bâton. Ce fardeau était vraiment, j'ai presque envie de dire que c'était une question de vie ou de mort. C'était une question de vie ou de mort pour vous. J'ai cette sensation, c'était vital pour vous, pour votre énergie, pour votre bien-être, de partir. Et donc, à partir du moment où cette décision, ce déclic a été pris, vous êtes parti. Et ça a été très, très rapide. Peut-être même vous l'avez fait sans savoir, ce qu'allait être demain. Et pour clôturer cette énergie de rapidité et savoir un petit peu de quoi on parle, je tire l'as de coupe. Donc, le nouveau départ derrière, en fait, ce choix que vous avez fait de quitter, c'est un renouveau émotionnel pour vous. Il y a vraiment cette notion, l'as de coupe, hein, on le voit sur l'illustration, cette coupe abondante, c'est l'ouverture du cœur, c'est le nouveau départ. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre aussi, c'est pas impossible, hein? Mais c'est réellement cette idée de, voilà, je tout ce que j'ai quitté aujourd'hui ne nourrissait plus mon cœur et je décide
de laisser ça de côté et d'aller vers quelque chose qui va pouvoir faire vibrer mon cœur. C'est vraiment, cette notion-là que j'ai pour vous, cette énergie-là. On va passer maintenant dans la leçon. Qu'est-ce que ça vous a appris, en fait, cette situation? Et j'ai, tiré l'as de denier. Alors, l'as de denier dans cette position-là, c'est-à-dire dans la leçon de la leçon de ce que ça vous a appris, c'est, réellement, que vous êtes capable, en fait, de par vous-même, de planter cette graine dans la matière de nouveaux départs. Parce que vous avez quand même 2 as, hein, donc on voit bien que as de denier, as de coupe. L'as de coupe représente les émotions, mais l'as de denier, lui, il représente réellement la matière. Ça peut être le professionnel, ça peut être du financier, mais c'est quelque chose de concret. Et pour moi, ce que vous deviez comprendre, c'est que peut-être qu'il y a une notion aussi que la situation que vous avez quittée, vous aviez peut-être une certaine dépendance dans la matière. Une dépendance peut-être, je sais pas moi, si c'était un emploi, bah, c'était une stabilité quand même pour vous. C'était quelque chose qui vous amenait du revenu régulier. Et là, que vous ayez quitté ça, bah, du coup, vous vous retrouvez un petit peu, sans à sauter, en fait, sans parachute. Voilà, si je dois donner une image, ça serait celle-ci. Et peut-être que si c'est dans une relation, eh ben peut-être que, je sais pas moi, même si vous travaillez à côté, d'un coup, bah, vous avez un revenu en moins, donc c'est peut-être plus difficile, vous avez peut-être eu des craintes. Et ici, quand elle est en leçon, pour moi, c'est vraiment cette idée que vous avez ce qu'il faut pour de nouveau rendre votre quotidien fertile dans la matière, que ce soit financier, que ce soit trouver un autre emploi si vous avez quitté votre emploi, mais c'est réellement cette idée-là. Il faut intégrer ce fait que vous avez déjà tout en vous pour y arriver, pour rendre prospère votre situation. Et vous avez l'opportunité de le faire parce que l'as de denier, c'est pas juste je plante cette graine qui va fleurir, c'est j'ai l'opportunité qui va se présenter ou je vais me créer l'opportunité de pouvoir le faire. Donc c'est important de garder ça et en tête, pardon, j'ai pas fini ma phrase. C'est important de garder ça en tête et quand je vais chercher, de la précision donc sur la leçon que cette situation que vous êtes en train de vivre dans votre vie est venue vous apprendre, vous mettre en lumière pour vous permettre d'évoluer, je tire la mort et je l'ai recouverte parce que la mort toute seule, bien sûr, hein, il faut pas, c'est oui, personne va mourir. C'est réellement une carte qui symbolise une transformation radicale et donc c'est encore une arcane majeure pour vous. La mort, c'est réellement une transformation radicale et donc ça vient aussi donner de la précision sur tout ce que vous êtes en train de vivre. Ça veut dire que oui, c'est une transition, mais cette transition appelle à une transformation profonde chez vous. C'est une mue totale. C'est-à-dire que vous avez quitté un ancien schéma, une ancienne relation, un ancien emploi, peut-être voire les 2 ou tout en même temps et et cette carte en leçon vous dit vraiment: «Tu as pas vécu tout ça pour rien. Aujourd'hui, tu dois accepter jusqu'au bout de laisser mourir cette ancienne version de toi, cette ancienne vie qui va te permettre de faire de la place pour renaître». Et là, je demande donc, bien sûr, qu'est-ce qui renaît derrière cette transformation pour vous? Et là, c'est magnifique parce que je tire les amoureux. Et les amoureux donc c'est pas toujours, un choix amoureux. Elle représente le choix, mais c'est pas toujours un choix sentimental, c'est pas toujours un choix amoureux et ici dans votre tirage, elle est vraiment, je la trouve très belle parce qu'elle vient un petit peu aussi, confirmer cet as de coupe. C'est-à-dire que peu importe que ce que vous êtes en train de vivre touche le domaine sentimental, professionnel ou autre, mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de renaître à une version qui va faire vibrer votre cœur beaucoup plus. Où cette flamme dans votre cœur va se réallumer.
Parce qu'entre l'as de coupe et les amoureux, même si c'est pas sentimental, comme je disais, c'est le choix du cœur. Et pour moi, vous l'avez choisi le cœur. Vous l'avez choisi en quittant cette situation qui n'était plus faite pour vous. Et je trouve ça beau parce que cette leçon vient vous dire oui, vous savez peut-être pas où est-ce que vous allez. Oui, vous êtes en train de vous transformer et de mourir à cette ancienne version de vous-même, mais vous le faites quand même quelque part avec cette conscience que ça représente la vérité de votre cœur. Et même si vous savez pas de quoi demain va être fait encore pour vous et que vous n'avez pas d'horizon dessiné clair, vous savez que ça correspond à quelque chose qui est plus aligné. Et ça, je trouve que ça dégage vraiment une énergie de foi, en fait. Cette foi et cette quête spirituelle qu'on voit avec l'ermite, c'est que vous avez foi quelque part entre ce que enfin pas entre, pardon, mais vous avez foi, hem, dans ce que votre cœur vous souffle, vous murmure. Vous croyez en la vérité de votre cœur et vous avez raison parce que c'est celui qui nous relie à notre intuition, à notre âme et heu et c'est celui qui fait qu'on est capable d'être aligné. Donc c'est très, très beau. Je trouve que c'est vous êtes en train de vivre quelque chose d'initiatique un petit peu et hem et vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin les Capricornes et heu et c'est très il y a cette idée, votre tirage est très spirituel. Maintenant, si je continue pour aller vous donner un petit peu de l'information sur l'obstacle. Qu'est-ce qui peut entraver cette renaissance que vous êtes en train de vivre? Et là, pour moi, on parle vraiment de là, on retombe dans le concret, dans la matière. C'est-à-dire que ici, le 8 de denier, c'est une carte d'étudiant, d'apprenti, de travail acharné, de quelqu'un qui travaille fort pour récolter ses fruits par la suite, mais vous l'avez en obstacle. Et ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que je vous connais les Capricornes et vous êtes un signe très persévérant, vous êtes un signe, vous lâchez jamais rien. Voilà. Quand vous avez décidé qu'il fallait que ça se passe comme vous avez décidé, eh ben, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous êtes des téméraires, vous êtes des persévérants, vous êtes des perfectionnistes aussi et soit vous faites bien les choses, soit vous le faites pas. Le problème, c'est que souvent vous vous placez la barre trop haut. Vous vous mettez trop de pression. Il faut toujours que ce soit mieux et en obstacle, pour moi, le 8 de denier, ben c'est clairement que vous devez relâcher la pression. Arrêtez de toujours vouloir faire mieux. Arrêtez de dire, je sais pas moi, si vous avez un nouveau projet pro, par exemple, arrêtez de dire: «Ben je dois sortir ce projet quand il sera parfait et tant qu'il sera pas parfait, eh ben, je le sortirai pas». Non. C'est une carte qui vous invite à arrêter de toujours vouloir vous améliorer. C'est bien de vouloir s'améliorer, c'est bien. Mais elle vous invite à vivre et incarner ce que vous êtes actuellement, ce que vous avez déjà appris. Parce que vous avez déjà appris plein de choses, vous connaissez déjà plein de choses. Et au lieu de toujours vouloir chercher plus, apprenez à l'incarner déjà dans votre vie et dans la matière. Et pour moi, ça touche quand même assez le professionnel là. Sur votre projet pro, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai une forte notion et un fort ressenti de quelque chose de concret là. Et quand je demande une petite précision, j'ai tiré le 4 de bâton. Et donc ça vient exactement confirmer ce que je viens de vous dire. Le 4 de bâton, c'est célébrer ce que vous avez déjà appris dans votre vie. Permettez-vous d'être un peu plus léger, légère. Profitez déjà de vos victoires, de votre savoir que vous avez pu acquérir au cours de votre vie et vous êtes déjà capable de le transformer dans la matière. Vous allez continuer de l'améliorer, mais n'attendez pas d'être, dans la perfection pour en faire quelque chose. Voilà. C'est vraiment cette idée parce que si vous attendez d'être dans la perfection, et ben, vous allez toujours être bloqué quelque part parce que vous ferez jamais rien. Donc
L'obstacle, c'est ça. L'obstacle pour vous dans cette situation de renouveau, c'est vraiment de ça vous invite à vous dire, même si c'est pas parfait, même si c'est un petit peu encore un projet qui est immature, eh beh, permettez-vous de l'amener dans la matière. Plantez une graine concrète, même s'il faudra encore travailler dessus et l'améliorer par la suite. N'attendez pas. Voilà. Ne restez pas trop dans ce 8 de denier qui veut toujours s'améliorer et qui veut toujours, un travail acharné, pour faire quelque chose. Et ensuite, j'ai la carte conseil, la ressource intérieure pardon, parce que la carte conseil, c'est la dernière. La ressource intérieure, on a le 6 de bâton et j'adore cette carte pour vous parce que pour moi, elle vous représente énormément. Elle vous représente énormément parce que le Capricorne, comme je le disais tout à l'heure, il est persévérant et pour moi, c'est un signe qui a une grande force intérieure. Alors, il y a plein d'autres signes qui ont des forces intérieures, hein, mais par rapport à déjà, c'est un vieux signe, hein, le Capricorne, c'est le 12e signe, c'est le dernier signe du zodiaque. En principe, ce sont des vieilles âmes, les Capricornes. Et le 6 de bâton, dans votre ressource intérieure, elle vient réellement, pour moi alors c'est la carte de la reconnaissance, hein, le 6 de bâton, c'est une énergie de feu. Mais pour moi, dans votre situation et dans votre cas, elle représente vraiment cette capacité que vous avez, en fait, à vous relever après vos plus grandes batailles, en fait. Après vos plus grandes épreuves de vie, les plus grands combats que vous avez dû mener dans votre vie, mais vous vous êtes toujours relevé. Oui, vous êtes peut-être fatigué. Oui, vous êtes peut-être tombé même à genoux à certains moments. Mais vous avez cette capacité incroyable à transformer les épreuves que vous avez vécues en une force, en fait, en un moteur. C'est que réellement, c'est un moteur, ça devient un moteur qui vous permet d'avancer, de continuer, ça vous a forgé et vous restez pas dans cette victimisation de «Pourquoi ça m'arrive à moi?» et non, non, pas du tout. Vous reconnaissez que ça a été difficile, peut-être plus même que ce que vous l'auriez imaginé à certains moments, mais vous en tirez quelque chose de positif. C'est-à-dire que vous vous en servez réellement comme d'un moteur pour avancer dans votre vie et même quand vous doutez, parce qu'on est des humains, hein, tout le monde doute à certains moments de sa vie, même quand vous doutez, quand vous avez l'impression que c'est le chaos total autour de vous ou à l'intérieur de vous, vous avez toujours cette petite voix à l'intérieur qui vous dit: «Je garde confiance et j'ai quand même la foi en quelque chose de plus grand et je sais qu'à un moment donné, même si j'y vois pas clair tout de suite, il y a quelque chose qui me guide, il y a quelque chose qui m'accompagne, j'ai confiance et j'avance». Et c'est vraiment ça, c'est votre force les Capricornes. Vous avez vraiment cette notion de vous relevez toujours, quoi et ça, c'est une grande force intérieure. Donc voilà pour votre tirage. On va tirer une dernière carte conseil, pour vous, qui pour moi, vous pouvez dire, selon votre, niveau de croyance que certains vont dire je parle pas de religion bien sûr, je parle seulement de spiritualité, mais il y en a qui vont dire c'est un message d'énergie des cartes. Moi, pour moi, elle représente, le message de votre âme et c'est justement j'ai tiré le karma. Alors le karma dans un tarot classique, c'est l'arcane majeur numéro 20, encore une arcane majeure et en fait, elle représente le jugement et le jugement donc c'est en carte, individuelle comme ça, elle représente réellement cette idée d'éveil spirituel. C'est l'appel de l'âme, c'est l'appel de l'âme. Elle est très, très, très spirituelle cette carte et pour moi, le conseil de votre âme justement, bah, c'est que, bah, que vous devez l'écouter, qu'elle saura vous guider et que si vous apprenez son langage
et que vous peaufinez cette connexion à vous-même, ce que vous êtes déjà en train de faire, hein, avec l'ermite et le pendu, eh bien, elle va vous guider et pour moi, elle est déjà en train de vous guider et donc elle vous dit, «Laisse-moi de la place et ne m'ignore pas parce que je sais ce qui est bon pour toi». Voilà, je sais, où est-ce que je veux m'en aller, je sais qu'est-ce qui est bon pour moi, pour mon évolution et donc donne-moi la place de coexister avec, avec ton mental, en fait, hein, parce que le mental, lui, c'est nos schémas rationnels et l'âme, elle, c'est notre intuition. Donc voilà les Capricornes, c'est un beau tirage honnêtement pour vous, c'est un très, très beau tirage. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura pu vous aider, vous aiguiller, vous amener des réponses ou vous réconforter dans vos décisions. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, pour moi, de ce que je vois. Et si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit like, un petit commentaire pour me décrire votre situation, si ce tirage vous a parlé. N'hésitez surtout pas à vous abonner parce que ça aussi c'est important pour la chaîne, à activer les notifications pour ne pas manquer les futurs tirages et je vous dis à bientôt, on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages dans vos énergies. Merci beaucoup les Capricornes, à bientôt. Ciao, ciao.